Bonjour mes élèves, je crois que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va voir la puissance électrique. C'est le chapitre 2 de la partie 3. Alors, avant de commencer la leçon de la puissance électrique, on va voir les compétences visibles pour ce chapitre-là. Alors, il faut bien connaître la puissance électrique et connaître son unité dans le système international. Connaître les caractéristiques nominales d'un appareil électrique et déterminer la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage. Et connaître et appliquer la relation P est égale à U fois E. Très bien. Alors, la lampe et le téléviseur, ce sont des appareils électriques domestiques. Plusieurs informations sont indiquées sur l'étiquette de chaque appareil électrique domestique. Par exemple, le téléviseur porte les indications de 120 et 150 W. Et la lampe porte les indications de 120 volts et 75 W. La tension de 120 volts s'appelle la tension nominale de l'appareil électrique. Mais la tension nominale, c'est la tension qu'il faut appliquer entre les bornes de l'appareil pour qu'elle fonctionne normalement. L'indication 150 W se lit 150 watts. Elle s'appelle la puissance électrique de l'appareil. On pose les questions suivantes. Qu'est-ce que la puissance électrique et que signifiait la valeur en watts portée sur les appareils électriques? Quelle relation existe-t-elle? Entre la puissance, la tension et l'intensité du courant électrique? Comment peut-on calculer la puissance électrique d'un appareil de chauffage? Et bien sûr, pour répondre sur les questions précédentes, il faut bien faire attention. On va commencer par la notion de la puissance électrique. Mais on va faire bien sûr une expérience. Alors, regardez bien ici. On va allumer deux lampes L1 et L2. On va allumer les deux lampes L1 et L2 sur la tension du secteur, c'est-à-dire sur la tension de 120 volts, comme l'indiquait le document suivant. Donc on a ici la lampe L1, ici la lampe L2. Donc je pose une question. Quelle est la différence entre les deux lampes? Très bien. Donc pour répondre, regardez bien ici, regardez bien là dans le document. L'éclairage de la lampe L2 est plus important que l'éclairage de la lampe L1. Donc on peut dire que
la lampe L2 brille davantage que la lampe L1. Cela est dû à la différence entre les valeurs 50 45 watts et 100 watts. Ces deux valeurs représentent dans le degré de performance ou de réussite de chaque lampe. Ou autrement dit, la puissance électrique de chaque lampe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la puissance électrique? Donc, la puissance électrique d'un appareil est une grandeur qui exprime la performance pendant le fonctionnement de cet appareil au niveau de l'éclairage, ou de chauffage, ou de refroidissement. La puissance électrique du symbole P est une grandeur physique qui exprime en watts, comme unité internationale. On peut aussi utiliser les unités suivantes: le milliwatt, le kilowatt et le mégawatt, et bien sûr le gigawatt. La puissance d'un appareil électrique est une grandeur mesurable. On peut mesurer, et pour la mesure, on va utiliser un appareil qui s'appelle wattmètre. Très bien. D'abord, on cherche à calculer, à déterminer comment on peut calculer la puissance consommée par un appareil électrique. Donc, on commence par le cas d'un appareil qui fonctionnait en régime continu. On va faire une étude expérimentale. Très bien. Alors, on réalise l'expérience suivante en utilisant une lampe, un générateur de tension variable et un voltmètre et un ampèremètre. Très bien, la même chose ici pour la lampe. Et après, on mesure la tension aux bornes de la lampe ainsi que l'intensité du courant qui la traverse. Et on compare le produit U fois I, c'est-à-dire le produit de la tension et l'intensité, à la puissance nominale de la lampe. On refait le même travail avec une autre lampe L2. Donc, on a utilisé le voltmètre pour mesurer l'intensité de la tension électrique. Donc, le voltmètre, ici le voltmètre, ici un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant. La même chose ici, on a un ampèremètre, ici on a un voltmètre. Donc le voltmètre pour mesurer la tension électrique et l'intensité du courant, c'est pour mesurer l'intensité du courant. Très bien. On a refait la même travail avec une autre lampe L2 de 7 watts et de 100 et de 20 volts. Bien sûr, les indications nominales. On obtient alors les résultats suivants. Alors,
Regardez bien ici pour la lampe L1. La tension au bord de la lampe L1 c'est 6 volts d'après le voltmètre 1. Et l'intensité du courant c'est 4,18 ampères. Et lorsqu'on a fait la multiplication de la tension et l'intensité, on a trouvé 25,08. À peu près est égal à la tension nominale, à la puissance nominale de la lampe L1. Très bien. La même chose pour la lampe L2. Pour la lampe L2, la tension au bord de la lampe L2, ou bien affichée par le voltmètre, c'est 12 volts. C'est 12 volts. Et la tension affichée par l'ampèremètre 2, c'est 2 ampères. Et bien sûr, la multiplication entre les deux, il va donner 24 ampères. Est égal à la puissance aux bornes de la puissance nominale de la lampe L2. Donc on peut déduire que la puissance électrique, consommée, ou bien on peut déduire que la puissance consommée par un appareil électrique est égale à la tension fois l'intensité. Avec la P, c'est la puissance électrique en watts. Et I, c'est l'intensité du courant en ampères. Et bien sûr, U, c'est la tension électrique en volts. Finalement, la puissance consommée par un appareil électrique qui fonctionne en régime continu est égal à le produit de la tension électrique et l'intensité de courant électrique. Mais il faut faire attention pour le deuxième cas, c'est le cas d'un appareil qui fonctionne en régime alternatif. Donc pour un appareil électrique qui fonctionne en régime alternatif, on distingue deux cas. Si l'appareil obéit à l'effet thermique du courant électrique, les appareils qui ne contiennent pas de moteur électrique, c'est-à-dire les appareils qui ne contiennent pas de moteur électrique, alors le produit U fois I, c'est-à-dire le produit de la tension et l'intensité du courant, est égal à sa puissance nominale. Mais par contre, les appareils qui contiennent un moteur électrique, alors le produit U fois I est différent totalement de sa puissance nominale. Donc, on va voir ici les astuces du calcul. Par exemple, on a fait dans la loi d'Ohm que la tension au bord d'un conducteur ohmique est égale à la résistance électrique fois l'intensité du courant. Et bien sûr, la puissance est égale à P, et P est égal à U fois I. Mais si on cherche par exemple à calculer la tension ou bien l'intensité en fonction de P. Donc regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. Donc on a ici un triangle. P est égal à U fois I.
Mais par exemple, si on cherche à calculer l'intensité de courant, donc pour calculer l'intensité de courant I, en fonction de P et U, il se fait de masquer I. Donc on a masqué ici I. Alors I est égal à quoi? Est égal à P divisé par U. Donc I est égal à P sur U. Si on cherche par exemple à calculer U, si on cherche à calculer U, bien sûr on va masquer U. Donc U est égal à P divisé par I. La même chose, on peut trouver ici P en fonction de ce triangle-là. Donc on va masquer C. On va masquer P. Donc P est égal à U fois I. Donc P est égal à U fois I. Très bien. Donc on va faire un exemple ou bien exercice d'application pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire ou bien comment on peut appliquer la relation de la puissance, la relation entre la puissance électrique et la tension et l'intensité. Très bien. Alors, on lit sur une lampe les caractéristiques suivantes, 6 volts et 100 milliampères. Donc, les deux valeurs, quelle est la signification des deux valeurs, 6 volts et 100 milliampères? La signification 6 volts, c'est la tension nominale. Et 100 milliampères, c'est l'intensité nominale de la lampe. Donc, pour répondre sur la question qui dit calculer la puissance consommée par la lampe, il faut tout simplement utiliser la relation P est égal à U fois I. Mais regardez bien, puisque on a fourni une tension, d'alimentation de 6 volts à cette lampe, et I est égal à 100 milliampères, donc il faut convertir l'unité toujours à A. Donc 0,1 ampère, donc est égal à 0,1 ampère. Et puisqu'on sait que P est égal à U fois I, donc P est égal à combien? P est égal à 6 volts fois 0,1 ampère. Donc il faut faire attention ici, toujours, il faut toujours respecter les unités. I doit être en ampère. U doit être en volts. Et finalement, P, c'est en watts. Donc 6 volts fois 0,1 ampère est égal à 0,6 watts. Donc, dans cette partie-là, on va voir l'intérêt des caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire les caractéristiques nominales d'un appareil électrique? On appelle caractéristiques nominales d'un appareil électrique les indications enregistrées sur l'appareil telles que la tension nominale, la puissance nominale et l'intensité nominale et finalement la fréquence utilisée. Très bien. Alors, on va faire d'abord une étude expérimentale. Donc, on a réalisé le montage précédent en utilisant une lampe L
avec 2,1 watts et 6 volts, ce sont les indications nominales. Mais cette fois-ci, on fixe le générateur sur les tensions 3 volts et après 6 volts et après 9 volts. On obtient alors les résultats suivants. Donc regardez bien pour 3 volts. Lorsqu'on a utilisé 3 volts, on a trouvé que l'ampèremètre il affichait la valeur 0,23 ampères. Et lorsqu'on a fait la multiplication entre 3 volts et 0,23 ampères, on a trouvé 0,69 watts. Mais on remarque que la puissance nominale de la lampe, c'est 2,1. Donc si on a comparé 0,69 avec 2,1, c'est-à-dire si on a comparé la puissance nominale avec U fois I, on a trouvé que 0,1 est plus grande que 0,69. Donc on a trouvé que c'est que l'éclairage est faible. Dans ce cas-là, la lampe ou bien l'éclat de la lampe est faible. Donc la lampe est sous tension. Très bien. Pour la deuxième, pour 6 volts, l'ampèremètre est affiché 0,36 ampères. Lorsqu'on a fait la multiplication, on a trouvé 2,60 watts. Mais l'éclairage de la lampe, il est normal. Mais on remarque aussi que la puissance nominale est plus petite que le produit du U de la tension fois l'intensité. Très bien. Donc on dit que puisque la lampe, l'éclairage est normal, donc la lampe est normale. Pour la troisième, où la tension est égale à 9 volts, l'ampèremètre il affiche la valeur 0,42 ampères. Le produit est égal à 3,78. Il est plus grand que la valeur 2,1. Donc bien sûr l'éclairage il est plus fort. Donc la lampe est sur tension. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire la tension? La lampe est sous tension, ou bien la tension nominale et la puissance nominale et la pression et la puissance et l'intensité nominale. Ici, l'état de la lampe est normal lorsqu'on applique une tension entre ce borne égale à sa tension nominale indiquée sur la lampe. La tension nominale indiquée sur un appareil électrique est la tension qui permet l'utilisation normale de l'appareil. Et la puissance nominale d'un appareil, c'est la puissance qu'elle reçoit lorsqu'elle est soumise à sa tension nominale. Et l'intensité nominale d'un appareil est l'intensité du courant qui traverse l'appareil lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. Très bien.
Mais il faut faire attention. L'intérêt de la puissance nominale d'un appareil électrique est de choisir le fusible approprié pour protéger l'appareil, en calculant l'intensité du courant nominal avec la relation P est égale à U fois I. Et bien sûr, le fusible approprié est celui qui laisse passer une intensité légèrement supérieure à l'intensité nominale de l'appareil. Pour bien comprendre cette remarque-là, on va faire un exemple. Mais il faut faire attention. Donc, dans une installation domestique, où bien sûr la tension est égale à 200 volts, pour protéger un fort électrique de puissance nominale est égal à 4 kW, on propose le fusible suivant. Donc on a 4 fusibles. L'un c'est 4 ampères, 8 ampères, 5 ampères et 10 ampères. Très bien. Donc pour bien choisir le fusible la plus convenable, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on choisit quoi? On choisit le fusible approprié, c'est-à-dire celui qui laisse passer une intensité légèrement supérieure à l'intensité nominale de l'appareil. Donc on va calculer l'intensité de courant. Donc I est égal à combien à votre avis? Pardon? Donc I est égal à combien à votre avis? I est égal à pi divisé par U, c'est-à-dire la puissance divisée sur la tension. Si on a fait application numérique, P est égal à 4 kW, on va le convertir en watts, est égal à combien? Est égal à 4000 watts, et la tension est égale à 220 volts. Si on a fait l'application numérique, donc I est égal à combien? I est égal à 9,19 approximativement quoi? Ampères. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour choisir pour choisir le fusible convenable? Regardez bien, ici on a 4 fusibles. Donc c'est très facile. Donc le fusible approprié, c'est celui dont l'intensité nominale est 10 ampères. Pourquoi? Parce que tout simplement on a calculé I et on a trouvé est égal à 10, est égal à 9,19 inférieur à 10. Donc puisque l'intensité du courant calculée est plus inférieure à 10, donc le fusible approprié est celui dont l'intensité nominale est 10 ampères. Très bien. Alors, on passe d'abord à voir comment on peut déterminer la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage. Donc, on a ici 2 appareils. On a ici par exemple. Donc, mais avant de commencer, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis?
un appareil ou bien appareil de chauffage. Un appareil de chauffage est un appareil constitué d'une résistance chauffant, elle est symbolisée par R, qui transforme l'énergie électrique consommée en énergie thermique, telle que, par exemple, un four ou bien un chauffe d'eau, etc. Donc pour un appareil de chauffage, la puissance consommée P est égale à U fois I. Donc la relation précédente reste convenable. Et puisque cet appareil contient une résistance R, donc il obéit à la loi d'Ohm, c'est-à-dire U est égal à R fois I. Donc, en remplaçant U par R fois I dans la relation 1, on aura P est égal à R fois I. Et par suite, P est égal à R fois I au carré. P, c'est la puissance en watts. R, c'est la résistance en ohm. Et bien sûr, I, c'est l'intensité en ampères. Très bien. Donc, la même chose pour la puissance électrique totale consommée dans une installation domestique. Si on a plusieurs appareils, bien sûr, donc la puissance totale PT consommée par une installation domestique comportant plusieurs appareils électriques qui fonctionnent en même temps est égale à la somme des puissances consommées par cet appareil. Donc P total est égal à P de la lampe, par exemple, P plus P de la télévision, plus P de réfrigérateur et plus P de four, etc. Donc c'est cette puissance totale dépasser la puissance maximale. Donc il faut faire attention, c'est P total et dépasser la puissance maximale spécifiée pour la maison par l'agence de distribution d'électricité, par exemple l'IDIC, à travers la valeur Emax enregistrée sur le disjoncteur de la maison. Alors celui-ci coupera automatiquement le courant électrique dans toute la maison afin d'assurer la sécurité de l'installation et éviter toute donc P max est égal à U fois I max. Donc si on a par exemple P max, on peut déduire I max ou bien l'inverse. Alors on va faire un exercice pour bien comprendre quelle est la différence entre la puissance maximale et la puissance totale. Donc une lampe de résistance 60 ohms est traversée par un courant continu d'intensité 0,1 ampère. On cherche à calculer la puissance électrique consommée par la lampe. La puissance électrique est, puisqu'on a régime permanent, donc on va faire P est égal à combien? P est égal à la tension fois l'intensité. Application numérique 60 ohms fois 0,1 soit fois 0,1 au carré, donc j'ai oublié c'est E au carré, donc il faut faire attention.
Très bien. Finalement, P est égal à 0,6 watts. Exercice numéro 2. On lit sur la lampe les valeurs suivantes. 12 volts et 45 watts. Donnez la signification de ces deux valeurs. La question 2. Calculez l'intensité du courant lorsque le fonctionnement de la lampe est normal. La question 3. En utilisant la loi d'Ohm, calculez la résistance de cette lampe. Très bien. Alors, on va répondre sur la question 1. Donc, il faut faire attention pour la question 1. C'est très facile. Donnez la signification de ces deux valeurs. Donc, on a dit que V, c'est volt. Il mesure quoi? C'est l'unité de quoi? De la tension. Donc, c'est la tension. Quoi? C'est la tension nominale. Donc, c'est la tension nominale. Et P, 45 watts, c'est quoi? C'est la puissance nominale. C'est la puissance nominale. La question 2. Calculer l'intensité du courant lorsque le fonctionnement de la lampe est normal. Donc, on a la tension, quelle est la relation entre la tension et la puissance et l'intensité? Puisque P est égal à U fois I. Donc, pour trouver I, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, I est égal à P divisé par U, qui est égal à application numérique 54 watts, 45 watts, divisé par 12. Donc, application numérique, tu vas trouver la réponse. Très bien. Pour la question 3, en utilisant la loi d'Ohm, calculer la résistance de cette lampe. Donc, d'après la loi d'Ohm, on a eu la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est égal à le produit de la résistance fois l'intensité, implique que R est égal à combien? R est égal à U, c'est-à-dire la tension divisée par quoi? Par l'intensité du courant. Finalement, R est égal à combien? R est égal à 12 volts divisé par quoi? Divisé par la valeur qu'on a trouvée de cette valeur-là. Donc, c'est très facile. Et l'unité, bien sûr, doit être en ohm. Ici, la valeur doit être en ampères. Très bien. Donc, l'exercice numéro 3, c'est très important. Donc, pour la réponse de l'exercice 2 et l'exercice 3, on va le faire la séance prochaine, Inch'Allah. Mais il faut le répondre, il faut le faire. S'il y a des difficultés, bien sûr, on va faire la correction dans la séance prochaine. Donc, dans une installation domestique, de la tension efficace est de 220 volts, ou les appareils électriques suivants. On a les appareils suivants électriques. On a les appareils, électriques suivants. Donc, on a une télévision. Les indications nominales, c'est du 120 volts et 120 watts. Une fournaise électrique. 4 lampes. Il faut faire attention ici. On a 4 lampes identiques. 4 lampes identiques. 4 lampes identiques portaient les indications de 120 volts et 100 watts. Un congélateur de 120 volts et 130 watts. Donc la question 1,
Il a dit donner la signification physique des indications inscrites sur la télévision. La question 2, calculer l'intensité du courant qui traverse le fort électrique lorsqu'il fonctionne normalement. La troisième, c'est calculer R, la résistance électrique de fort. Et la question numéro 4, sachant que la puissance électrique maximale fournie par le disjoncteur pour cette installation et Pmax est égale à 4,5 kW. Est-ce qu'on peut faire fonctionner tous les appareils électriques précédents en même temps? Justifiez votre réponse. Donc pour répondre sur la dernière question, c'est très facile. Donc il faut calculer la puissance totale. Et puis on va comparer la puissance totale avec la puissance maximale. Si la puissance totale est plus grande que la puissance maximale, donc on ne peut pas faire fonctionner tous les appareils électriques précédents en même temps. Si l'inverse, si la puissance totale est plus petite que la puissance maximale, donc dans ce cas-là, on peut faire fonctionner tous les appareils électriques précédents en même temps. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, on va faire la correction de l'exercice 2 et l'exercice 3. Et merci pour votre attention.